Mesdames et messieurs la famille, après Dimitri Rate fin annoncé, li gen pour le parler concernant dossier assassinat président Jovenel Moïse, eh bien Dimitri Rate tout fait silence. Tout le monde te dit c'est bluffeur. Dimitri Rate l'argent en main yo acheté bouche Dimitri Rate. Eh bien fois ça Dimitri Rate sorti dans silence li. Je dis que c'est 4 février 2025, Dimitri Rate parler, li pote un pile gros dossier pour peuple là. Nous parlons de toute bagarre ensemble avec moi en dedans vidéo ça. Bien que vidéo a longue, mais nous pas capable nous tendre toute bagarre sur chaîne ça, nous pral live sur l'autre chaîne côté pral tendre et toute bagaille yo complet mesdames et sur la famille côté Dimitri Rate parler, mais là nous pral tendre quelques dossiers qui vraiment important Dimitri Rate bay. Donc allez chez Chita Moute Volume Radio, Dimitri Rate fait sous ke pays a, Dimitri Rate parler. Pendant ce temps nous l'autre bord nous gagnons environ 70 officiers salvadoriens qui atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture mardi 4 février 2025 là pour rejoindre force multinationale là. Officiers ça ont pour mission porter assistance à évacuation blessés sous champ bataille yo. Mois passé 150 officiers guatémaltèques te rejoindre force là. C'est président KPT Alexis Voltaire, DGPNH Domil Ramois, plusieurs autres ambassadeurs qui étaient présents pour accueillir yo. Parmi eux ambassadeur la France là, Antoine Michon, ensemble avec et Guy Roux, mesdames et messieurs la famille pour Canada. Donc, c'est toute information ça on pote pour en dans vidéo ça. Mais nous parlons de Dimitri Rate qui parle aujourd'hui là. J'aime dire la femme confiance. Là, les chers Chita Moute Volume Radio, bien que nous pas porter tout audio pour nous, parce qu'elle est vraiment longue. Son audio qui dure environ 2 heures de temps, mesdames et messieurs la famille, à 3 heures de temps. Mais nous porter ça qui est essentiel pour nous là. Et puis après ça, nous prenons live sur l'autre chaîne pour nous joindre audio complet. Donc, m'a salué chaque grain abonné fidèle channel ça, ou même qui fait tomber sous vidéo. Si vous abonner, m'a invite à faire ça konya. Like vidéo, c'est vraiment important. Partagez la avec famille ou amis. Puis regardez des informations ça. Et pour nous aider une grande communauté. Le fin de regarder vidéo ça, descend dans l'espace commentaire. Quittez un message. Bouik charge pas camper. On nous entre directement dans la vidéo pour plus de détails. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné font une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais, non station que les Magiques 9. Qui pas étonné. Parce que c'est même esclaves à talent qui travaillent pour Colomb Blanc. Et ce que le nouvelliste qu'on y a copié noir sur blanc. D'ailleurs, il était fait première page du nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur, on lien de parenté même avec maman. Il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse était bon l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, bon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il a ajouté pour faire comprendre que c'est 140 fusils en plus que vous prenez ça pour tuer le président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, un tremblement de terre sur le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel il a tombé sous l'estomac, il mourit l'an dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergie humaine, ça, il faut que la nature disparaisse même. Parce que, plus pas la victime l'autre monde. Je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre, Myria, écrit une lettre, son nom Myria, by directeur départemental sud la DDS, pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtels là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel va marcher 60 armes et que m'acheter 200, ben m'acheter 260 armes. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation, ça, c'est juste des moun cap. Vous voyez monter, bon, on va arriver plus loin. Vous prenez organisation droit de l'homme, Cap expliquer que moi, ils sont moun cap violé droit moun, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail UGPN. Ça m'a cherché une manifestation.
Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile, là, c'est autre chose. Il travaille ça tout, je ne vais pas faire pourquoi, il était toujours fait avec 6 mots. Périmètre élargi à ces 6 mots faire, maintenant, si vous brèche un 6 mots, parce que il était évident que la police, là, tout à fait politique à président. Évident. Donc, on a des brèches dans 6 mots, côté manifestation envahir nous. Mais nous, pas de gaz lacrymogène. Nous, obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de fouiller, bon, ben, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me dit que tant qu'on nature bagarre, et me dit, ouais, qui côté au développement la veille, je débarque avec mon avocat, qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui interviewé, l'homme qui a intégré la police, c'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou de témoin de son choix. Parce que c'est interview pour le passé. Son procès verbal d'audition, pour le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est jouer les droits. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier. Inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord qu'on soit qui a une carrière. Je expliquais que qu'on est qu'un balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté. Il commence à partir d'une dérive que il était fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, nous sommes route canapé vert, mon véhicule moi, et puis me sauter sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf. Qui a couleur pico puis GPL. M'pas gen tête bœuf là unité, m'gade m'jeune un tête bœuf qui couvrit complètement à une couleur cacajaco. Exactement couleur uniforme UGBN. À ma grande surprise, je prends téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais, chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit, aux autres, mon commandant, donc effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la langue AVCT, avec la circulation pour, à partir de plaque machine, pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des cailles Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, non, modèle. Honorable Guy Jonvier. Oh, commandant, bagaille, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dire que machine, ça, pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que il a causé problème. Dès qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis, ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre de mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Dans la mission ça, pour des raisons administratives, agent mieux, ou agent relève pour le faire, on est que, ah, commandant, songez telle machine, parce que nous avons la alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais dans la cour, telle là, jusqu'à présent, il couvrit en cacacha. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que nous n'étions pas là-bas déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas là-bas déjà, on dit, on t'a fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. On passe à agent l'autre, on dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois que le président descend dans le sud, monsieur Bassalum, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que nous pris. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire de drogue là. Affaire bateau sucré.
En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération Cervelo et Terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, des bons bateaux, sucre, que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra, bateau sucre ça sorti de la Colombie, rentré en Haïti, et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS, et même DEA décidé, et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. À répéter le nous, qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuses. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. On va pas citer nos moun ça au fond, j'ai l'impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, mon ami d'enfance, moi. Qui militaire même j'en même, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Wafmeuse. Monsieur t'es responsable sûreté laborale. Parce que monsieur t'es un safety officer. Qui ça, monsieur t'es? Le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que gen antidérapant l'escalier, que instincteur au marché, que vous mettez casse dans la tête, que vous mettez boîte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, donc là, Vareux, tout près c'était soleil, moi-même, j'ai travaillé par les nationales sous Chenmas, donc, c'était tout près. Ça veut dire que si pas de blocus vraiment sous boulevard la saline, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, deux, trois blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a mangé ensemble dans Soudayo pour la des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais, bazo sous, ça vous dit que maintenant, drogue là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, qu'on a terminé dans le scandale, n'a collé le son, monsieur. Bien bal qui éclaté sous champ de masse, et, palais national d'Oubria, n'a collé le son, monsieur. Et, incident Carrefour l'aéroport que nous allons développer tout à l'heure, parce que l'attaque sur l'aéroport le 10 juin 2019, côté moins victime, mais c'est moi convoqué l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il fait toute une campagne médiatique autour de nous par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc tout ça pour m'expliquer que on va y passer dans Wafmeuse là. C'est regarder au coupé chaque police, moi. Le groupe chaque police, ça t'est vraiment étonné parce que j'ai expliqué qu'en 2015, on était déplacé, on était monté Équateur, donc c'est pour en faire maîtriser. Donc c'est pendant que moi en Équateur, parce que je signé un mandat, maman, pour moi, je récupérer chèque moi. Et maman mal prend chèque moi, je dis maman, clairement, que chèque pas venu. Et que c'est dans le personnel de la police pour l'aider. Ok, maman muni, bien sûr, de mandat, il débarque dans le chef personnel, il dit que non, et que, et moi, une convocation de la police, que moi, boudé. À cause de ça, il y a chèque moi. Le m'apprendre ça, va faire un et deux, m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'a des permissions à l'école, moi, m'entrer pour me, ça compte ça pas là. Le m'débarquer dans DCPJ dit non, et que c'est BLTS qui charge de ça, pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais, mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris, et monsieur expliqué clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué, moi. Et que le commandant du AGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du AGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Alors que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, hein, y compris pour commandant dans le là. Il passe interview sans avocat dans BLTS. C'est un temps de dire et convoquer, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre, que je n'ai rien à voir avec ce que je commandé, ce que je travaille dans WAF. Dit et passer mon interview qui manquait tourner au vinaigre, parce que m'explique clairement que si je veux tous les jours avec moi, et pas mon ça. Je pensais que je fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il est au corps. Moi, son nègre vertical, garde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi personnellement qui chire page passeport qui t'a gagné un visa expiré parce que justement me défend demande de renouvellement.
N'a pas été dans plus d'état, c'est moi qui sais pas, je passe pas me dire que écoute, hein. Et bien, ça fait nous qui me demandent nous. Parce que si effectivement, tu as un bagage contre moi, il n'y a pas de tout tête langue ça, parce que, pour esclavatage dans le pays, ça, dans la néocolonie d'Haïti, ça, bah, au droit, peut prendre mon colette à la avec eux, j'en voulais. Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi, même si nous voulez, madame de mon caméra qu'on est, on m'a expliqué nous que ça t'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité, dit tout le monde que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le dossier ça, parce que moi, manque que chaque occasion qui présentait, la presse écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer ou faire comprendre que mon dossier drogue, mon caisse drogue ouvert sur moi. Non, son caisse qui fermé et il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, c'est déjà moi bon dans une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent. C'est pas comme c'est maigre non plus, parce que je répète. Donc, si on dit m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, si on n'est pas calme, Miami, allemand, j'ai McDonald's, c'est comme si c'est d'orgueil. Moi, je ne pas comme ça. Parce qu'à les États-Unis, écoutez, je m'en bats les fesses. Mais, jusqu'à présent, c'est pas qui comique en pile que, moi-même qui pas dans qu'un rapport comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis, ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que, journaliste haïtien, ça, nèg tête en bas, t'as pas le prendre chien, ça le citer, non, Marc Antoine Aka dans une affaire de droit. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle, en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre des Finances, montez-nous trois dans sa conférence sacarien, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il me dit, excellence, je ne sais pas, il dit, il y a un ambassadrice là, qui dit pour moi, tirer comme commandant du UGPN. Ou arrogance, un ambassadeur. Ou arrogance. Oui, tirer comme commandant, le mandat d'ambassadeur, ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, je suis commencé, ouais, valeur autour de lui. Parce que, pas bien, l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec moi comme jeune garçon, et il me bat résultat. Il n'a pas de résultat. Il n'a pas besoin d'illustrer. Travail m'a parlé pour moi. Au président de me dire qu'il répond, l'ambassadeur, ça, il dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le longer le banon. Moi-même encore capable d'arrêter le longer le banon. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous avons fait 2 ans et 8 mois. 2 ans et 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, je t'ai un bagage contre moi, peut-être prendre la colère avec m'arrêter, moi personnellement, m'arrêter flex. Que dit est à chercher. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11 h du matin. 7 h du soir, monsieur Guintan en first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour des ah non, pas. Je ne veux pas que nous mettons en tête, nous, que nous travaillons pour les Américains. Ok, loin de là, d'ailleurs, pas gagner dans le monde, là. Pour rien au monde, pas gagner, tu as fait un travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que il y a un monde qui n'était pas policier, qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Mais je me compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon coup, il dit, mais que un ancien policier que je connais, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 monde dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et, moun, ouais, qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis des bons numéros plaques là. Donc, dès là, il y a alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, j'ai eu USGPN qui était en jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, à tomber par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card d'un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais il a fait une transaction sur le trottoir de la Natcom, de sa voiture étant, monsieur de juste descendre vite, il a parlé, et puis agent, vous les yeux, et puis le plaque là, donc c'était vraiment une pick-up de couleur blanche. Et puis, il faut ouvrir les plaques là, et puis même côté, alerte bail. Donc, je voulais porter cette précision pour nous pas mettre la tête, nous, que
que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine. Loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu es kidnappé. Ok. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout, dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui dans drogue, que les gars vocifèrent un peu partout, ils utilisent comme outil politique leur ou voulez, parce que ils sortent L4 ça dans des moments très précis. Puis ils font politique. Jusqu'à présent là. Et mettez en défi. Quand on est plus vulnérable à 2 ans, 8 mois, des barreaux, il n'y a pas de première là même. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que, au cas d'abord détruire, et faire d'une pierre deux coups, peut-être qu'à, bien sûr, détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean T. Campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Pour prendre le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Boka président, c'est un théâtre d'opération que le dé. Un simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi le sous de pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirer sous de pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone de président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République, là. Nous-mêmes, les riverains de nous qui habitons dans le pays, communauté internationale, nous devons faire comprendre que quand nous côté Jovenel Moïse était, côté président Jovenel Moïse était à nous non, nous parler. Nous disons nous-mêmes en tant que en attendant que l'équité bon gré mal gré par les nationales, nous-mêmes dans le RSC, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, côté nous avons descendu, à traverser tout le RSC, nous remonter dans le RSC, nous dit que nous parlons, nous faire tout nos personnellement, nous pendant propre RSC, nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter, pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. C'est pour l'époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois qu'on même accepté par descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai un route canapé, c'était triste, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, d'ailleurs. Donc, il était préféré jouer L4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça, on voit. Côte Petro Caribéen. Sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Avec toute équipe Côte Petro Caribéen, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que le financement, ça a sorti. Nous avons un pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il n'y a pas les joindre comme la journée, je veux dire. Donc, toute accusation, ça, autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'y plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut me dire que dans pile monde, c'est sous de Haïti, on le fait comme. En tout sens. Monsieur écrit un livre, pour le cas faire publicité, livre là, c'est non utilisé. Pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of Presidential Security Command, Dimitri Yaron. And that, I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to U.S. investigators. And not only that President Moïse was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Gerard because he was waiting for the United States to act.
And a week later, he was dead. And now Dimitri Gerard is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On est peut-être parler de accusation au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout l'an néocolonien. Colon pas content. Colon tout les gains presse la caille et tout. Sous contrôle les. Parce que toute accusation forfelue ça yo relé bon moi encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est pour ça que la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui est en Haïti, qui est là pour faire des travaux de terrain, sorti un rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu, et que source, c'est vendre BF Info, News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance comment? Si qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois, il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. N'est-ce pas en prison? N'est-ce pas la gros dossier sur moi? Yo formé en Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits racontants de petites accusations forfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, il faut avoir une mauvaise adresse. On va parler d'organisation de droits de l'homme, qui c'est des valets, tout. Ils ont tellement valets, moi, si nous sommes pas ça. Tristesse. Ils étaient peut-être trois. D'ailleurs, il y a des gens qui proposent Mamboli à occuper des fonctions dans certains lacous au vaudou. Ou naïf, parce que c'est ça qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et bien c'est même monde ça. Kalchita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ces figures qui chita dans le Congrès devant Colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation des droits de l'homme, yon pas jamais entendu au fond qu'il y a un rapport sous condition mon dans prison, par exemple. Organisation des droits de l'homme, yo. Moi, j'ai entendu au faire des rapports. Si vous faites, vous pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça ont comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que vous voyez. Vous utilisez justement pour atteindre des objectifs politiques. Vous là pour la déstabilisation, rien d'autre. Ce que jamais apprendre. En quel côté que vous font rapport sur conditions santé publique dans le pays. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux, ça. Parce que la santé sont droits fondamentaux, tout comme l'éducation. Bah, je me dis, RNDDH, tout, qu'à opiner sous l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, les cas assurés, gagnent peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. Nous avons souhaité que, par exemple, sur le Codesi, même. Parce que quand même, vient quand même. Oubliez ça, bah, tiens, tant de mettre les. Donc, organisation droits de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bruit avec yo. Là, yo compte très bien dans qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas, que yo a écrit, yo, tout. Pendant Magique 9, nouvelle, ça brûle, yo. Un petit partenaire, un petit chou dans la tête, de longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça, parce que yo, gen canal pa yo, même pour ça.
Et c'est triste pour que dans un pays, pour c'est ce genre de monde ça, qui est en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles, les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive à lire, c'est suspect que comprenne ça au lire. Et puis, nèg ça bon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion lirait les têtes ni directeur. Directeur, opinion. Moi, je vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, lirait les ça le penser lui-même personnellement, lirait l'opinion publique. Donc, il représente le public. Maintenant, qui paye dans vivre? Donc, messieurs droits de l'homme, c'est des activistes que vous voyez. Et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour, hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moi, bail adversaire là, deux raisons pour coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up est sorti, c'est exactement le 17 octobre. Pick-up UGPN, il prend la rue. Malamboum, comme, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine par les nationales, je ne dis, moi, mettez M60 dehors, mettez M50 dehors, changez couleur, armes tout, même couleur uniforme et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse achète des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile de vous faire comprendre que c'est moi qui achète des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est de façon pour la fête, à moins qu'on ait un État vagabond qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, qu'on va le voir, il va fournisseur. Le DHL par Western Union, comment? Parce que le marché noir, bah, quoi que son chèque du trésor public, on va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas dans le marché noir, ok, maintenant c'est dans le chemin légal, là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça vient pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagné? Bon, je pense, bon, naturellement, monsieur, peut-être, c'est manque d'informations qui fait dire ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que bon citoyen qui a une usine ZAM dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure pour des comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit mal. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de la munition, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec nous. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que je me rends compte que propre institution que je a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète un bloc dans le marché noir. Un pistolet bloc. Je m'acheter peu importe homme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police une petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour demander pour légaliser ça pour moi.
Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie mœurs, du genre on patent d'entreprise si pourquoi? Parce que vous voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou bien un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout temps sociologique que nous avons dans le pays. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays dans le marché noir. Parce que les armes n'ont pas entré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'étais pour une formation pour un crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Nous comptons ça veut dire, nous comptons convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, encore c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté m'tap exposé Bali, toute aberration, si m'ta dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres, qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, là où on dérive le dossier, le domaine, pardon, en tant que l'État qui s'offre rentrer là-dedans. C'est ça vous faites, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on est en bral, même si on a besoin ouvert, on dit en compagnie de sécurité, on va enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, on va enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui mourent. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes, qui n'a pas empêché bien sûr que la police aujourd'hui oblige à quémander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche pendant ce temps des cas fabriqués là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation, hein. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non, Parlement, voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés, hein. Donc c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on met mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas bien un seul vote contre. Je me dis, bon, ok, ma prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça va me droit de fonctionnement, non? Juste déposer non dans le ministère du Commerce, juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a un achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non. Du tout. Et c'est un bac qui est très facile pour ta remarquer tout, parce que, écoute, il y a un manifeste bateau qui a rentré dans le pays, etc. Encore une fois, accusation forfelue, pas chita soin. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de sources qu'on compte là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est plus substantiel. Qui le monde connaît le président Martin Devaré, non? On va dire ça. Qui sont relation avec l'ancien président? Tant qu'on me dit déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009.
je rentre à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique normalement. En 2009, le président pays a atterri le président René Garcia Préval. C'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour qu'on ait une campagne pour l'élection. Qui veut dire que même candidature président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Je n'ai pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, je ne suis pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé à l'école là, parce que je juste littéralement plein de journaux qu'on se. Donc, pas de temps pour gens de ça. Mais la seule chose, c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly, en 2011, est élu président d'Haïti. Ça, au moins, je me déconne en 2011. Mais en fin de campagne et autres, j'ai une idée de ça. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là, la preuve. Je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, Terré m'a côté après la cérémonie, il dit, je suis très fier de toi. Et puis il m'a monté une enveloppe. Le mot vient dans l'après-midi, le mot enveloppe, il me vient $200 US. Qui à l'époque, le cadre, on est étudiant, il y avait $2 millions US qui étaient pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly connaît que existait. Moi-même, je connais que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, je me souviens très bien que dans la Youn Kinam, j'aime des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Le Timoun, moi, en 1986, me fait deux. Donc, quand il débarque en 2012, c'est le seul récit qu'on existe en soin. J'aime t'expliquer l'avant, je parlais le moins, et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti, et côté me débat une interview à la radio Télé Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi ici à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors bon, ça fini 3e année, c'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais une parenthèse que m'a prouvé, c'est que septembre, normalement, je ne vais pas l'Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je me fais 106 mètres, je me fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Alors, parlez-nous un petit peu. Alors, pour la force, je m'oblige de parler. Et puis, mon formation très bien, il faut même, je me sens comme son solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut se parler de vous-même, famille, pour tout sortir là. Ok, bon, maman, c'est mon campérin au CAI, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Hirard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez à l'époque? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dit. Alors, moi, en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir à l'Équateur. Pour me faire ça, me toujours aimé, c'est le métier des armes. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, il y a plusieurs autres nations qui s'étaient capables d'apprendre l'école militaire, ça, et plusieurs formations, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous, c'est 2 actuellement. Mais en première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Je me suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours de Selva, tandis que 6 filles jungle. Bon, et puis, bon, si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait, je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, c'est-à-dire que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais. Bon, pour me dire c'est sûr beaucoup plus good. Après études ici à projet pour Haïti, pour étudier, pour... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut dire les processus d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai aimé faire un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire, et deuxièmement, un cours que les Heroto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain.
quelle que soit institution que lien, nouvelle force armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour être service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que la contingent ridicule, j'ose dire, hein, que pour m'observer en drapeau papa. A dit que si un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire là. Est-ce que vous pouvez pour l'école comme ça, comment on a mis le soutien pour l'école militaire? On fait une école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement, c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, de faire comprendre que c'est avec ce jeune que va remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ont profité de. Mais je dis en Haïti, on regarde le monde. Ils disent qu'on nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Et donc, je veux dire, depuis là, nous avons représenté une menace. Et dans l'interview, ça tout, nous avons touché, clairement, parce qu'on est à l'époque, nous avons touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, nous critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars cap dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde, et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. L'homme pour le USGPN, moi, assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui doit travailler, qui doit affecter, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me dire qu'il y a un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même, personnellement, m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gourdes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Baraison, qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit, dévoyé, chèque retourné directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organe régulier. Non seulement, me voyez en coordination, moi assuré que copie accusé réception ça, à joindre secrétaire général là, quand même, et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était, Yves-Germain Joseph. Et moi assuré que ministre Yves-Germain Joseph, bon, autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'bral au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme, par exemple, qui étaient un chèque mort dans l'USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable de réseaux sociaux. Donc, t'es plein de monde qui étaient un chèque mort dans l'USGPN. C'est juste uniquement, non policier, puis chèque a sorti sous nom. On va pas la prendre rien, donc, qui veut dire que chèque ça, ou qu'elle change au BRH, ou qu'elle change n'importe qui boblé. Donc, poche de corruption, ça, c'est une premier bagaille lors de mes premiers mois que me crasé dans l'USGPN. Deuxième bagaille rapport à corruption, bien avant moi, comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles ont été payées au liquide, on parle de per diem, yo. Littéralement, des petits sacs durés plein comme liquide, qui sortent BRH, pour capable payer agent qui va dans mission, yo. Donc, liste mission, quand il y a un exemple, on dit 120 moun, et puis là, il y a une mission, c'est 30, 40 agents là, et puis comme différence non séparée par les commandants. Avec m'bat de ça. Non seulement m'assurer, me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça, que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc, veut dire que agent, t'as reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire.
Donc, par exemple, il y a des gens pour que agent X, Y, Z, ouais, non, pour une mission présidentielle, pour que l'autre chef, en cas d'intermédiaire, en bam, qu'a fait le connaître que, ou bien que le pas bralé, parce que sinon, le signe, sinon là, donc, il veut dire, chèque a sorti son nom. Donc, par exemple, cas d'intermédiaire qui a dit que le pas bralé, ou du moins, s'il a allé tout, par exemple, cas d'intermédiaire qui dit que le pas payé. Donc, t'es gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle. Parce que, il y a une chance que USGPN t'a gagné avec tout. C'est que moi, j'étais 5e personnalité unitaire. Donc, moi, j'étais gagné compte qui est. L'autre inspecteur, pas de compte gêné, on a fait des malversations dans l'unitaire. Parce que je suis ton gros chef, donc, il veut dire, que t'es qu'à faire des bagailles devant, des contents des discours, donc, moi, j'étais vraiment connu. Donc, l'homme vient pour un commandement unitaire, me corriger carrière. Il m'a pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des monde qui littéralement étaient qu'à grand-père, pas besoin de tout, papa, non, grand-père. Et j'étais l'homme à abattre. Pour commencer. Donc, moi, j'ai une bonne partie de presse talent, moi, j'ai mon droit de l'homme, yo. D'ailleurs, j'ai la docteur prend un scandale avec le président privé, on a fait chèque. Bah, ça, c'est mon découverte que j'étais dans l'unité, là. Donc, lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que me crasé à coup de masse dans l'unité. 3e réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends un commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 94, il a créé la police nationale en 95. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien garde-côte, ou bien le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police, et ou bien USGPN. Donc, en 94, yo pour qui pense militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des nèg qui étaient 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo étaient. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire qui plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capables encore. Donc, c'est pas ton méchant, c'est bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, c'est un bac qui est très mal vu. Pendant que, institution de police nationale d'Haïti. Donc, il veut dire que, ou là pour une couverture nationale. Messieurs étaient extrêmement vexés. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça pour la transférer des mondes qui ont une carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martelly, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martelly, il a marché quitter airport. Moi, je ne songe pas à ça. Il saute airport à pied, traverser route aéroport, rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit bord, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, moi t'ai littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition en ligne? C'est de 1994 que yo créé USGPN à 2017 pour un monde t'es intégré, bien, pour un agent police. T'es intégré structure de sécurité, ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou t'es besoin par un ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui t'est référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, me dit tête moi, au lieu de mon cardiaque, qui ont mon ministre, au lieu de mon indiscipliné, qui gagne mon oncle sénateur, plutôt qu'un bon agent, qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc, c'est peut-être ça, moi, littéralement, t'es fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que m'te ouais tout. La cure occidental, c'est là pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, vient défiler dans cure ça vient poser, vient inscrit. En pile agent est désireux vient travailler avec. Pour qui ça parce que justement travail moi t'es pas allé pour moi. Entre agents parce que en dans USGPN il y a un échantillon de toutes les promotions. Leur sous groupe chat promotion il y a parlé de USGPN. Écoute, c'était belle bagaille seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement, ça.
kiosque étudiantil, c'est un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et ça, à ce moment, tout m'était profité pour me respecter quota de 30% de femmes, là. Et d'ailleurs, cacher dire ça, moi, son monde qui remet travail, tout, avec les gens féminines, là. Parce que longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des monde tout qui travaillent pour résultat en général. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans 5 unités. Le moins dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'URGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi, j'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que il y a un minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions, déjà, ou bien réalisation au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aimerais parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire, mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec, depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut qu'agent ou mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. 5e réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle, là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X. Il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, vous passez l'autre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça a été qu'on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste après un chiffre comme ça, il y a 4, 5 fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, d'accord que, je ne pas de fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que c'est pas des chiffres exacts. C'est juste mon exemple. Bah, ça a été qu'on dérangeant. Faut regarder ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brale une caisse des politiciens. Ou, tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que, coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à aux autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, me dit, bon, ok, me va personnaliser homme collectif, yo. Parce que il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, yo, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent, yo. Donc, je cherche comme qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi, changer couleur toutes, armes collectives unité net, je couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit-moi de mon bail comme ça, quoi me sauve, via bien madame, mais regarder ça là, parce que là, trop évident que ça, c'est dans le palais national que le sorti. Donc, c'était une façon pour me freiner, hémorragie ça qui existait, de affaire de balles, son âme, pas mamzelle, on bagaille, non. Avec ça, t'es campé. Pas besoin de dire, ma travail dans un espace politique, qui quantité ennui que bagaille ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas moyen. Donc, tout parler, ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Mais qui raison que tu as des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules.
Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi qui va prendre, faire pas ici ça là pour nous. Après qu'on est bien grand, on gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans, toujours il y a des achats de véhicules qui ont fait sans l'été. Donc, on diable dans l'État, qui a goubé machine. Le gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois, pendant quinquennat, ces machines qui ont acheté sans l'été. Eh bien, justement, la CAIPA m'a pas ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça l'on balle créole là, l'on pique au GPN. Là, le ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en la tête côte de fer. Et après, c'est machine GPN. Qu'est-ce que cette machine il y a qui unité là? Donc, il veut dire que moi, assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée que machine ça tout vini de premier attentat que vous fait sous le président de la République que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire moi j'ai dit que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible.